Dans la deuxième partie, nous allons tracer le vecteur vitesse V3 par la méthode des 3 points, mais pour une trajectoire circulaire. Tout d'abord, nous allons tracer le vecteur déplacement M2, M4, c'est-à-dire entre le point juste avant et le point juste après du point dont on veut connaître la vitesse. On a bien le vecteur déplacement M2, M4. L'échelle indique que 1 cm sur le schéma vaut 2 cm dans la réalité. Pour cela, nous allons donc faire un tableau de proportionnalité. Nous allons mettre ici distance sur le schéma et distance réelle. Donc, l'échelle nous indique bien que 1 cm sur le schéma vaut 2 cm dans la réalité. Nous allons donc mesurer la distance du vecteur M2, M4 sur le schéma. Et nous trouvons que le vecteur déplacement M2, M4 a une distance de 5,7 cm. Pour trouver la distance réelle du vecteur déplacement M2, M4, nous allons faire le produit en croix suivant. 5,7 fois 2 divisé par 1, qui nous donne le résultat suivant, 11,4 cm. Donc, nous pouvons noter que le vecteur déplacement M2, M4 vaut 11,4 cm, c'est-à-dire 11,4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Le temps qui s'écoule pour aller du point M2 au point M4 vaut 2 taux. En effet, pour aller du point M2 au point M3, il s'écoule le tantôt 40 millisecondes. Puis, pour aller du point 3 au point 4, il s'écoule à nouveau le tantôt 40 millisecondes. Donc, T4 moins T2 est égal à 2 taux, c'est-à-dire 2 fois 40 millisecondes, ce qui vaut 80 millisecondes, c'est-à-dire 80 fois 10 puissance moins 3 secondes. Pour calculer la valeur du vecteur vitesse V3, nous allons faire la distance parcourue, M2, M4, divisé par le temps de parcours, c'est-à-dire 2 taux. On a ici M2, M4 qui vaut 11,4 10 moins 2 mètres, divisé par le temps de parcours qui vaut 80 millisecondes, donc 80 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ce qui donne une valeur de 1,4 mètres par seconde. Maintenant, nous allons tracer le vecteur V3 en respectant l'échelle imposée. Pour cela, nous allons faire un tableau de proportionnalité. Nous allons mettre ici vitesse et schéma. Pour une vitesse de 0,25 mètres par seconde, cela représente sur le schéma une longueur de 1 cm. Nous avons calculé ici que la vitesse de V3 valait 1,4 mètres par seconde. Donc, pour trouver la longueur du vecteur vitesse sur le schéma, on fait le produit en croix suivant. 1,4 fois 1 divisé par 0,25, ce qui me donne une valeur numérique de 5,6 cm. Je prends alors mon crayon et ma règle, et je vais tracer à partir du point M3 un vecteur d'une longueur de 5,6 cm, mais qui est parallèle au vecteur déplacement M2, M4. On a bien ici le vecteur vitesse V3.